Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'appellations pour ce qui est de l'autisme. La dernière, avant qu'elle soit enlevée en 2013, hein, donc il faudrait se remettre à jour, le high functioning. Il y a un gros problème avec le fait de parler de high functioning quand on parle d'autisme niveau 1. C'est que high functioning, ce que ça dit entre les lignes, c'est n'a pas besoin de soutien et comme une personne neurotypique, pas besoin d'encadrement ou d'accommodement. Mais c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que tu as un appartement ou une maison, une famille, une job, que tu es comme une personne non autiste. Parce que tout ça te coûte énormément. Mais ça, le monde ne le voit pas. High functioning est très problématique comme appellation. High functioning égale pas besoin de soutien. Alors que c'est faux. Depuis 2013, donc ça fait 13 ans, l'appellation maintenant qu'on utilise, c'est autisme niveau 1, 2, 3. L'autisme niveau 1 a besoin de soutien. L'autisme niveau 2 a besoin de beaucoup de soutien. L'autisme niveau 3 a besoin d'énormément de soutien. Mais l'affaire importante à comprendre ici, c'est que l'autisme niveau 1, comme moi, on a besoin de soutien. On n'est pas comme non-autistes. Il faut vraiment arrêter avec les anciens termes pour l'autisme, comme le high functioning, l'Asperger ou le trouble envahissant du développement. Tout ça, c'est outdated. On sait mieux maintenant, on est plus informé, on a plus fait de recherches et maintenant on sait un peu plus ce que c'est que l'autisme, puis on l'a mis en niveau de soutien. C'est pas parfait, mais c'est vraiment mieux.